Aujourd'hui, c'est à vous que je voudrais poser des questions. En fait, plus précisément, je voudrais que vous partagiez avec nous quelle est votre plus grande difficulté avec l'anglais. Vous savez que cette semaine, c'est la semaine spéciale entre guillemets parce que du 4 au 11 mai, nous faisons la semaine de promo du printemps 2016 qui est aussi le début de la session de cours du printemps 2016 pour nos cours d'anglais. Bon, pour engager la conversation, je voudrais faire une vidéo dans les jours qui viennent pour répondre à vos interrogations et aussi cela nous donne des idées pour ajouter des modules à nos formations d'anglais. Aujourd'hui, je suis en Bretagne, ici c'est La Torche, voilà, et on voit des surfeurs derrière moi. Il faut savoir que il paraît que pour faire un bon surfeur, il faut à peu près 10 ans de pratique. Par contre, il ne faut pas 10 ans pour commencer à apprécier à faire du surf. En général, les surfeurs deviennent mordus, ils adorent faire du surf dès le début. Pourtant, voilà, il faut 10 ans pour devenir bon surfeur. Et bien quelque part, je pense qu'avec l'anglais, c'est un petit peu pareil. On peut très bien apprécier ça très vite, même si ça demande beaucoup de temps pour devenir très bon, pour devenir un virtuose. Moi qui enseigne l'anglais, j'apprends encore tous les jours de nouvelles choses en anglais. Donc on n'a jamais fini d'apprendre. Ça fait d'ailleurs le lien avec la vidéo que j'ai postée hier où j'évoque aussi ce sujet de l'apprentissage continu. Voilà, donc allez-y, vous pouvez utiliser le lien ou alors je mets une carte ici si vous êtes sur YouTube. Ça vous amène à un formulaire et allez-y, vous pouvez partager avec nous votre plus grande difficulté avec l'anglais. Est-ce que c'est le vocabulaire? Est-ce que c'est la prononciation? Est-ce que c'est la peur de prendre la parole? Est-ce que aussi c'est peut-être un manque de motivation? C'est-à-dire que vous aimeriez vous mettre à l'anglais mais vous n'arrivez pas à vous y mettre? Peut-être que ça c'est une difficulté finalement aussi. Ou alors est-ce que c'est des points de grammaire comme les temps de l'anglais? Est-ce que c'est la mémoire? Est-ce que c'est l'aisance? Est-ce que c'est l'expression écrite? Est-ce que c'est l'expression orale? Voilà. Faites-nous part de votre plus grande difficulté avec l'anglais. N'hésitez pas aussi à partager une histoire si par exemple il vous est arrivé récemment ou dans le passé d'avoir une expérience où vous avez eu du mal avec l'anglais. Par exemple, vous aviez dû prendre la parole et les mots ne sont pas venus, ou alors vous avez refusé une opportunité, refusé de répondre à un appel téléphonique parce qu'il fallait parler anglais, ce genre de choses. N'hésitez pas à partager toutes ces difficultés avec l'anglais avec nous parce que voilà, ça nous donne des idées et dans une prochaine vidéo, nous allons répondre à toutes vos interrogations, ou en tout cas celles qui reviennent le plus souvent. Allez-y, cliquez sur le lien, dites-nous quelle est votre plus grande difficulté, vous personnellement, vous, avec l'anglais. Et on y répondra dans une prochaine vidéo, cette semaine, la semaine spéciale de la session, du début de la session de printemps. Voilà, merci de nous suivre, à bientôt, bye bye.